Vous ne savez pas où il est, vous faites des Pâques. Ah. Bon voilà. La présidente de la République, là, ils vont venir nous expliquer encore cette image-là. Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait pareil. Ils ont fait pareil, hein, Trump. C'est-à-dire les médias proches de Trump ont fait pareil. Hein? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Il y a mélangé des photos, des vidéos, ou d'autres chaînes, non, ça va pas changer, non, c'est comme ça, comme ça. Hein? Jean Ouattara est où? C'est plus vous poser cette question-là, il est où? Parce que nous, on sait beaucoup de choses. On sait très bien ce qui se passe. Vous allez avouer vous-même. Vous allez avouer, sommet des chefs d'État en Guinée-Bissau. Il n'est pas allé là-bas. C'est Patrick Hachi qui est allé le représenter. Jean Ouattara qui aime zier comment là. Qu'est-ce qui se passe? Si nous on parle, vous avez dit que truc. Famille, on regarde la vidéo et puis il revient tout à l'heure. Pire encore. Le plus grave, c'est la manipulation à laquelle se livrent de nombreux autres médias de grande écoute, au point de maquiller la vérité, ou plutôt de la travestir pour rester dans leur ligne. Tenez, regardez cette vidéo. Le président des États-Unis accueille les corps des Marines morts au combat. Moment solennel s'il y en a. Moment de recueillement pour montrer le respect que l'on a pour ces combattants, ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Le président Trump salue leur dépouille. Seulement, il a oublié de retirer sa casquette. Ou plutôt, il a fait le choix de porter sa casquette à l'occasion. Casquette qui porte son nom. Elle fait partie des produits dérivés vendus sur le Trump Store à 55 $, juste à côté des vêtements, des accessoires et même des équipements de golf. Ok, jusque-là, on a presque envie de dire rien d'étonnant de la part du président Trump. Business as usual. Seulement regardez bien. Voici comment Fox News, la chaîne pro-républicain, parle de la même cérémonie. The president pausing for a moment Saturday afternoon to offer a final salute to the 6 U.S. service members killed in an attack in Kuwait. Est-ce que vous avez remarqué ce qui a changé? Tiens, la casquette a disparu. La chaîne parle de la cérémonie du 7 mars, mais pour éviter la bourde de la casquette du président, qui fait vraiment tache au regard de la circonstance, elle diffuse des images d'une autre cérémonie similaire du 17 décembre 2025, moment où il n'avait pas sa casquette. Devant le tollé suscité par ce bidonnage, dès le lendemain, la chaîne présente ses excuses en ces termes. During our coverage of yesterday's dignified transfer, we inadvertently aired video from an older dignified transfer instead of the ceremony that took place yesterday. We deeply regret the error and extend our respect and condolences to the service members' families. Si pour si peu on peut ainsi bidonner les images, comment espérer quelque sincérité ou objectivité de la part de ces médias? Depuis le début de cette guerre en Iran, nous assistons encore, comme en Irak, à une guerre juste... Voilà, vous avez vu, aux États-Unis, ils ont changé l'image juste pour tromper la vigilance des gens. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Maintenant, normalement, le jeudi, là, Jean Ouattara devait rencontrer à 11h30 l'envoyé spécial du président du Libéria. Et à midi, rencontrer l'envoyé spécial du président du Sénégal. Mais on n'a pas vu des images, on n'a rien vu. Et depuis, la page de la République est vide. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Mais ça va cacher comme vous voulez, mais ça va sentir un jour, on saura. Ça va sentir. Et c'est dans peu de temps qu'on va savoir. Vous inquiétez pas. Voilà. C'est dans peu de temps qu'on saura. Vous inquiétez même pas même. On est ensemble, prenez cette vidéo dans notre groupe. Ceux qui sont encore abonnés, abonnez-vous. On se moque de vous dire, ah yes, ça chauffe pas. Prenez cette vidéo dans notre groupe, on est ensemble. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Alors ici, votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Alors, je sors ce jour de mon silence. Depuis le 1er décembre, je n'ai plus pris la parole jusqu'à ce jour. Voici 4 mois durant. Alors, je sors parce que le Saint-Esprit m'amène à sortir. Vous savez, je vous avais dit que je ne sortirai pas si bien sûr le Seigneur m'amène à sortir. Alors, en ce jour, je sors pour vous souhaiter joyeuse fête de Pâques. Bonne fête de la résurrection de notre Seigneur. Bonne fête de la certification de notre foi
Parce que le Dieu que nous servons n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Et les nations le savent, et le monde le sait, les scientifiques le savent, les historiens ainsi que les archéologues le savent. Jésus n'est pas resté dans la tombe, Jésus est ressuscité. Beaucoup de prophètes ou beaucoup d'envoyés ou beaucoup se prétendant le Messie sont venus dans ce monde, ont tous connu la mort, mais notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, est bel et bien vivant. Le tombeau est bel et bien vide et nous avons la preuve ce jour. C'est pourquoi nous célébrons, nous commémorons, nous célébrons, nous nous réjouissons de ce jour qui est la Pâque. Alors, joyeuse fête de Pâques à toute la Côte d'Ivoire. Joyeuse fête de Pâques à tous les Ivoiriens. Joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Joyeuse fête de Pâques au monde entier. Bien-aimés, en ce jour, je sors avec cette parole pour toi, Ivoirien, Ivoirienne, toi qui m'écoutes en ce jour. Écoute-moi très bien, très bien. Je répète, écoute-moi très bien. Tu devras en ce jour de Pâques, aujourd'hui, jour de Pâques, tu devras aux environs de 15 heures, je répète, à 15h00, écoute-moi très bien, jour de Pâques, tu devras proclamer ceci 7 fois. Ephrata, 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 Ephrata. Tu devras le proclamer avec puissance, avec autorité. Je répète, à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. Ça ne concerne pas que les chrétiens ivoiriens. Ça concerne tous les Ivoiriens. Nous tous qui sommes au pied du Seigneur, qui avons les yeux levés vers le Seigneur, qui nous sommes muets dans le silence et qui élevons la voix pour notre nation, proclame 7 fois, Ephrata. Je répète, proclame 7 fois à 15 heures aujourd'hui, jour de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Proclame Ephrata 7 fois. Proclame Ephrata 7 fois. Proclame Ephrata 7 fois. Ephrata qui veut dire brise-toi. Ephrata qui veut dire romps-toi. Ephrata qui veut dire casse-toi. Ephrata qui veut dire délivrance. Ephrata qui veut dire liberté. Ephrata qui veut dire délivrance, liberté. Brise-toi, romps-toi. Ephrata qui veut dire tout simplement ouvre-toi. 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 Porte, ouvre-toi. Ouvre-toi. À tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Dites en ce jour de la Pâque, à 15 heures, partout où vous êtes. Si cette heure vous trouve au bureau, si cette heure vous trouve à vos lieux de culte, si cette heure vous trouve dans votre voiture, garée, et criez 7 fois. J'ai dit, criez 7 fois. Ephrata. De la même façon, Israël a fait le tour du mur de Jéricho 7 fois. Dites Ephrata. Ne me posez pas de questions. Je n'ai rien d'autre à dire. Dites en ce jour de délivrance, en ce jour de résurrection, en ce jour de victoire sur la mort, en ce jour de victoire sur les œuvres des ténèbres, en ce jour de triomphe de notre Seigneur Jésus, en ce jour du triomphe divin,
criez partout où vous êtes à 15 heures. Ephrata. Si vous êtes en plein culte, regardez l'heure. À partir de 14h59, vous arrêtez tout, vous faites lever le peuple et le peuple crie 7 fois Ephrata. Partout où vous êtes, criez 7 fois aujourd'hui Ephrata. Quand vous allez le faire, certains vont sentir une puissance inhabituelle dans leur corps. Certains vont sentir une délivrance. Les chaînes même qui vous tiennent vont tomber. Les blocages au-devant de vous, tout ce que vous vivez, même dans votre santé, ça va tomber. Tout va se briser. Et pour votre nation, les entrailles de votre nation doivent sentir votre Ephrata. Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Eli Bada. Je n'ai même pas dit quoi. L'Ivoirien qui était français là, quand il dit ça, c'est pas bon. L'Ivoirien qui était maire en France, vous êtes sûr que si un Français vient en Côte d'Ivoire, il va être maire, qui va accepter? Qui? Vous qui me regardez là, qui va accepter? Personne. Ils sont dans les gbéré, et non dans la conscientisation. Vous avez vu une fois, il y a eu un panel. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? S'ils ne sont pas là pour parler de la crise au Moyen-Orient, eux tous supportent les Iraniens. Vous supportez les Iraniens là, ça fait quoi? Ça vous donne quoi ici? Quand il est là comme ça, non, Iran est fort, hein, Amérique, ça va vous donner quoi? Qui va venir t'aider si toi-même tu ne t'aides pas? Mettez ça dans votre tête. Qui va t'aider si toi-même tu ne t'aides pas? Personne, monsieur. Écoutez ce Libanais, que sa maman, on ne sait pas dans quelle couleur, position son papa l'a fait. Mais nous, on connaît les Libanais là, on connaît comment ils sont. Voilà, les papas chef papier, ouais, Ivoirien. Il ne connaît même pas le Liban. Donc lui, comme ça là, qu'est-ce que lui peut dire aux Ivoiriens? C'est-à-dire que c'est des inconscients qui défendent les Libanais, mais qui ne savent même pas. Ils ne connaissent pas le Liban. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. Vous voyez les gens qui sont assis en deux tabourets là. Lui, c'est son cas. Moi, j'ai pitié pour lui parce qu'il veut nous conscientiser. Ce qui est bizarre souvent avec ces Libanais qui ne se cachent pas. Parce qu'en ce moment-là, les Ivoiriens ne sont pas contents de vous. Vous devez faire, je sais pas, vous devez vous cacher. Mais toi, tu as venu démontrer aux Ivoiriens que toi, tu es le meilleur, tu es le gangamba. Tu es tellement Ivoirien, tu portes les boubous ivoiriens. Nous, on s'en fout de ça. Je vous dis, les vidéos qu'on montre venant du Liban, des gens qui ont échappé le djali de vos parents là, les filles qui étaient enchaînées dans les sous-sols de vos parents là, pourquoi vous ne venez pas démentir? Pourquoi on ne vous voit pas en train de dire que bon, vous voyez, nous on veut mettre fin à la kafala, on est contre ça, on veut vous voir. On veut que vous nous montrez des vidéos de vous étant au Liban en train de filmer, vivre la life que vous voulez. Vous les Libanais, 2 balles là, vous les métis libanais là, les métis qu'on appelle noirs là, nous on veut vous voir au Liban, en train de vous filmer, faire des selfies, pour démontrer aux Ivoiriens que de la manière vous défendez les Libanais, de la manière vous vivez à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est comme ça vous êtes aussi à l'aise au Liban. On veut savoir ça. Les Ivoiriens sont tellement curieux, parce que mine de rien là, c'est à travers vous que nous aussi on va connaître le Liban. C'est là, c'est que vous faites là, c'est la même chose que les Djoula nous font. Et puis, certains nordistes, on ne connaît pas le nord. On est né à eux. On a grandi à eux. On allait à l'école à eux. Nous, on va en vacances dans nos villages. Et ils sont à Abidjan. On va, on revient, on les trouve. Ils sont à Abidjan. Et ils ne vont pas dans les villages. Quand ils parlent, certains, pour trouver des arguments farfelus, ils disent qu'il est associé au village. C'est comme si sorcier avait besoin de lui, sa présence au village, pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Le sorcier là, il peut se déplacer dans son jet privé pour venir te trouver à Abidjan. Toi, tu pensais peut-être que tu es à Abidjan, tu n'es plus membre de sa famille, tu n'es plus ivoirien, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire. Je voulais dire encore à mes parents libanais, les Ivoiriens, ils n'ont rien contre les Libanais. Je répète ça matin, midi et soir. Les Ivoiriens de souche que vous voyez là, les Ivoiriens en global, en général, là, ils n'ont rien à foutre avec la présence des Libanais en Côte d'Ivoire. Le seul problème qui fait qu'on dénonce les Libanais, et puis matin, midi, soir, on montre les vidéos des gens qui ont été maltraités par les Libanais chez eux là. C'est parce que vous avez dit que vous voulez nous diriger. Sinon, toi là, c'est maintenant toi tu es né. Tu es vieux, tu as au moins 40 ans, 45 ans. Tu n'es pas un enfant.
Mais pourquoi c'est maintenant qu'on parle de votre présence chez nous? Depuis tout ce temps-là, est-ce qu'on ne vous voit pas? On vous voit? Depuis tout ce temps-là, est-ce que les Libanais ne frappaient pas les policiers et puis ça n'allait pas qu'il pas? On voit tout ça. Mais maintenant, là, quand les Libanais font quelque chose, là, les Ivoiriens agissent sur lui. Les histoires d'avant où les Libanais giflaient policiers, agressaient policiers, je vous ai déjà montré 2 vidéos ici. Où les Ivoiriens ont commencé à frapper les Libanais. C'est le policier même qui demande pardon. Sciencé, ne faites pas ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on n'en veut plus. On ne peut plus. On ne veut plus de voir Gab. Vous voulez devenir président en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas. C'est ça le problème. Sinon, votre présence en Côte d'Ivoire, vous faites vos activités. Vous vivez vos lives. Vous vivez en communauté. Vous avez déjà vu des Ivoiriens qui se plaignent que oui, ouais, ils allaient dans telle mosquée, on m'a refoulé. On s'en fout de vous, man. Si c'est mosquée pour prier là, il y en a. Ça là, vous devez savoir ça. Vous n'avez pas entendu avant l'événement de votre frère Oubi qui dit qu'il vient candidat à Beauville. Avant son événement là, vous n'avez jamais entendu un Ivoirien dire que je suis allé dans une fête, une soirée libanaise et puis on m'a refoulé alors que je suis à Abidjan. Vous n'avez jamais vu un Ivoirien dire que je suis allé dans un restaurant libanais et puis on m'a refoulé. Jamais. Mais est-ce que vous ne faites pas ça? Vous faites ça? Est-ce que vous n'agressez pas les policiers ici? Vous agressez les policiers? Est-ce que vous ne coignez pas les gens avec vos voitures et puis vous fuyez? Ça ne va pas quelque part. Est-ce que vous nous avez vu parler? Tu parles de Liban, tu parles de la guerre en Syrie, que ça ne nous apporte rien. Mais en vérité, ça ne nous apporte rien. C'est vous là, vous devez avoir honte. Parce qu'on dit, votre pays d'origine, votre pays de cœur, c'est attaqué par les Israéliens. Pour des guerriers qui menaçaient les Ivoiriens au quotidien, vous devez dire, je vais même me battre pour ma nation. Mais au lieu de ça, vous êtes en gros, vous êtes en tas sur notre pays. Vous êtes en tas, en train de vous muscler sur notre nationalité. Vous êtes en tas comme ça, en train de vouloir dire que vous êtes plus Ivoiriens que nous. Mais nous, on s'en fout. Nous, là, on n'a pas besoin de vous démontrer que nous, on est Ivoiriens. On l'est déjà, de naissance. Quand lui, il est baoulé, là, est-ce que quelqu'un a besoin de dire qu'il est Ivoirien? Non. Mais quand on dit, lui, là, il est Libanais, les gens vont réfléchir. Ou bien ils vont dire, toi, quand tu as dit que tu es Ivoirien, on va te dire d'origine. Parce qu'on sait en âme et conscience que tu n'es pas Ivoirien. Que tu le veuilles ou pas, tu es un Ivoirien de papier. Donc toi, un Ivoirien de papier, c'est pas toi qui as venu nous dire que comment on doit penser à notre avenir. Si toi, tu savais comment penser à ton avenir, là, tes parents qui t'ont mis au monde, là, ils devaient te soulever pour partir à toi dans le pays où on pense à l'avenir, là. Le Liban, là. Si tu penses qu'on pense à l'avenir là-bas, pourquoi tu ne prends pas toi-même, tes parents, tes amis, vous tous, là, direction Liban pour aller penser à votre avenir? Vous pensez que les Européens qui sont ici, là, ils sont plus intelligents que nous? Vous pensez qu'eux pensent plus à leur avenir que nous, les Ivoiriens? Nos parents, là, ils nettoient des hectares de cacao avec machette seulement. Il y a quelqu'un ici, là, qui peut faire ça? Mais quand on est là-bas, là, vous pensez que nous, on ne pense pas à notre avenir? Simplement, là, on a les mauvais dirigeants. Quand vous avez les mauvais dirigeants qui ne pensent pas au peuple, on a l'impression que c'est le peuple qui ne fait rien pour sa survie. Mais ici, là, les Européens, les peuples, là, ils font quoi? C'est combien d'entre eux ici qui peuvent travailler des hectares? Moi, je vois des gens ici, ils ont des hectares. C'est avec des tracteurs qui nettoient. En Côte d'Ivoire, là, nos gouvernements, là, ils ne peuvent pas payer des tracteurs pour donner aux planteurs, pour leur permettre de ne plus nettoyer avec la machette. Mais jusqu'en 2026, oui, c'est en train de vous parler là. Des gens nettoient des hectares de maïs, d'igname, de manioc à la machette. Mais est-ce que ça là, les gens ne peuvent pas faire ça avec des tracteurs? Tracteurs là, ça coûte combien? Et puis l'État ne peut pas donner des tracteurs à des coopératives pour nettoyer dans les champs. Pourquoi? Pourquoi l'État ne peut pas permettre à des coopératives d'avoir des tracteurs pour nettoyer des hectares de riz pour que nous soyons autosuffisants alimentaires? Ne nous donnez pas les leçons de moralité. Vous n'en avez pas. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez nous faire croire que vous pensez tellement à votre avenir. Si vous pensez à votre avenir, là, vous devez aller combattre pour le Hezbollah. Vous devez aller combattre les Israéliens pour qu'on ne prenne pas le sud du Liban. Vous devez aller repousser les Israéliens pour pouvoir
donner un avenir meilleur à vos enfants. Quand la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, là, les milliers d'Ivoiriens sont allés se faire enrôler dans l'armée. La guerre commence chez vous. C'est chez nous, vous allez venir vous jouer les gangs en bas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants, ils se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les autorités ivoiriennes, les communicants aujourd'hui, hein. Vous l'avez écouté, non? Comment il a attaqué l'armée ivoirienne? Comment il s'est attaqué au gouvernement ivoirien? Comment il s'est attaqué au président Alassane Ouattara? Il a traité c'est-à-dire l'armée ivoirienne qui allait récupérer nos villages là. Vous avez vu la façon dont il les a parlé, non? Il les a insultés, non? Quand on vous dit ça, vous cherchez la paix. Oh. Ça, à chaque fois, vous allez vous lever, vous allez envoyer un ministre dans le pays de l'AUS pour demander la paix. Les gens même qui n'ont jamais envoyé les ministres pour demander la paix, c'est toujours vous envoyez vos ministres pour demander la paix. Ils vont nous respecter comment? Le ministre est parti au Burkina, le ministre des Affaires étrangères, il sait pas Adama de dossier, mais il a quel problème? Tu es parti au Burkina Faso, tu as demandé la paix, tu es revenu, il va insulter Ado en même temps. Tchani a insulté Ado en même temps. Tu es revenu, on a fait les élections. Ado a gagné, Ado a élu au pouvoir. Il t'a nommé ministre des Affaires étrangères encore. Tu es parti, tu dis dans 2 jours encore que tu t'en vas au Mali. Tu n'es même pas encore parti au Mali. Voilà encore. Il a pris parole aujourd'hui. Il a insulté en même temps les autorités ivoiriens. Il a insulté, même temps il t'a insulté. Il t'a insulté. Il t'a insulté. La désinformation d'hier. Ceux-là, ils n'ont pas envoyé les ministres pour demander la paix. Mais c'est toujours nous, on envoie un ministre pour aller demander la paix. Et quand on s'en va demander la paix, il prend ça et nous insulte. Et quand on revient, et quand le ministre revient, il continue à nous insulter. Et même le président qui doit faire signe de paix là, c'est eux-mêmes qui nous insultent encore pour mettre dessus. Il y a un moment donné là, arrêtons un peu de forcer les choses. Arrêtons un peu de forcer l'amour de quelqu'un quoi. Nous évidemment là, nous on a compris. Oh. C'est vous qui cherchez la paix. Ceux-là ne sont pas venus pour rigoler avec vous. Ceux-là ne sont pas venus pour rigoler avec vous. Ils ne sont pas venus pour rigoler avec vous. Et leur objectif c'est de déstabiliser tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, tant que leur objectif n'est pas atteint là, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Donc c'est mieux, chacun n'a qu'à se respecter quoi. Les autorités ivoiriennes, afin des ministres au Mali, au Burkina, va demander la paix là, s'il vous plaît. Vous allez écouter la petite vidéo des soi-disant communicants du RDR unifié RHDP. C'est la désinformation au quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend pas français, comment il peut comprendre ce que le capitaine Traoré Brahim a dit? Il ne comprend pas français. Il va désinformer tous ceux qui le suivent. Et ceux qui le suivent, la majorité sont comme lui. Bon, déjà qui ne comprennent pas français, comment ils vont comprendre le message qui a été passé par le capitaine Traoré Brahim, le président de la jeunesse africaine? Ils ne peuvent pas comprendre. C'est difficile pour eux. C'est pour cela que je comprends maintenant pourquoi, quand Gbagbo parle, ils n'entendent rien. Parce que quelqu'un qui ne comprend rien, quand il met sa caméra, il va dire ce que lui veut entendre. Ce qu'il interprète. Sinon, le capitaine n'a pas insulté Ouattara. Il dit Ouattara va en France pour aller prendre les ordres. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Ou bien parce que simplement vous êtes un mouton, vous voulez forcément trouver des failles quelque part. On dit Ouattara va chaque 2 semaines ou chaque mois en France. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est faux? Il n'a pas dit non de Ouattara. Mais qui se sent mauvais se mouche. C'est ça le vrai point. Lui qui va en France chaque 2 semaines, c'est Ouattara. Chaque mois, lui qui va en France, c'est Ouattara. Donc s'il dit, si vous prenez ça comme un jus, mais c'est pas un jus. C'est comme quand j'ai dit, on l'appelle Alassane Dramane Ouattara. Lui dit qu'on l'appelle Alassane Ouattara. Mais pendant la campagne présidentielle, il s'est fait appeler Alassane Dramane Ouattara, ce qui est le diminutif de Ado. Bon, quand moi j'ai dit ça, est-ce que je l'ai insulté? C'est son nom. C'est ce qu'il est. On dit il va en France chaque 2 semaines, mais chaque mois. Est-ce que c'est faux? Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, là, combien de vidéos, combien de posts il a fait pour dire que Ouattara est parti encore en France? Combien de fois Ouattara est parti en France depuis qu'il a braqué les élections présidentielles d'octobre 2025? Combien de fois il est parti en France? Même avant son investiture, il est parti en France. Après son investiture, il est déjà parti 2 fois en France. C'est en octobre. Hein? C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, déjà, on n'est pas de 5 mois, il est déjà allé en France plus de 5 fois. On suppose que c'est 1 fois par mois qu'il va en France. Il dit qu'il est bien portant. Dans ce cas-là, s'il est bien portant qu'il ne va pas se soigner,
qui n'est pas en congé, c'est qu'il va prendre les ordres. Faut qu'on nous dise quelque chose. Il nous dit qu'il allait signer des contrats, ainsi de suite. Bon, nous, on ne voit rien. Nous, on ne comprend rien. Donc, mon ami, vraiment, si tu es communicant du RHDP, c'est que je comprends pourquoi vous avez cette réaction-là. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, vous ne prenez pas le temps de vérifier si ce qu'il dit est fondé ou pas. Quand ils insultaient Ouattara, il a dit quoi sur Ouattara? Qui est injure. Notre armée. Mais vous partez d'un village qui n'est pas le vôtre. La population même vous a démontré que ce n'est pas le village ivoirien. Si c'était vraiment le village ivoirien, ben c'est le peuple qui est là-bas là, qui allait dire que nous on est ivoiriens. Ici là, c'est pas le Burkina. Mais le propriétaire terrien même, ils disent que ici là, c'est pas Côte d'Ivoire. C'est eux-mêmes. C'est pas l'armée burkinabé qui a chassé nos militaires, mais c'est la population elle-même qui a fait descendre le drapeau ivoirien et qui a chassé nos militaires. Comment vous pouvez dire que c'est le village ivoirien, alors que les habitants qui sont là-bas, eux là, ils se considèrent comme burkinabés? Ça n'a pas de sens. C'est pareil comme ce qui se passe en Ukraine en ce moment. On dit, oh, les gens du Donbass là, ils fuient pour aller en Russie. Ils ne fuient pas pour venir en Ukraine, à l'ouest. Vous comprenez pas quoi? Vous dites que c'est les Russes qui vous agressent. Mais ceux que les Russes ont agressés, ils ne fuient pas pour venir à Kiev, mais ils fuient pour partir à Moscou. Ceux qui sont censés vous agresser, c'est chez eux, vous partez. C'est pas possible. Vous comprenez que ce sont des imposteurs. Ouattara est un imposteur, mon ami. Faut t'éduquer d'abord. Faut comprendre qu'est-ce que le capitaine a dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Avant de te lancer dans les discours inutiles. Quand il dit que ton ministre va aller pour la paix. Mais les personnes qui hébergent les terreaux, ce n'est pas l'AES. C'est Ouattara qui héberge les terreaux qui vont attaquer les Burkinabés. Il y a une vidéo même qui montre un drone qui montre les terreaux qui sont sur le territoire ivoirien et qui tirent sur les militaires burkinabés. La Côte d'Ivoire n'a pas démenti. Elle n'a pas sanctionné. Elle n'a pas mené des enquêtes. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Moi, je suis ivoirien de souche, mais je ne peux pas soutenir Ouattara dans son travail de déstabilisation. Je ne peux pas le soutenir. Non, 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 loin de là. J'ai dit toujours, le jour que Ouattara va faire quelque chose qui est bon, je vais dire. Mais tant qu'il va continuer dans la forfaiture, la tricherie, la manigance, pour déstabiliser les pays voisins, je ne serai pas avec eux. Je ne serai pas avec vous. Je ne pourrai jamais être aux côtés des gens qui ne sont pas bien. Notre rêve là, c'est de voir un Africain ici en Europe être respecté. De la manière aujourd'hui, on respecte les Chinois. C'est ça nous demandons à nos autorités. Mettez les Ivoiriens, les Africains au travail. Les Africains qui peuvent nettoyer des kilomètres d'hectares de terre pour faire des champs de cacao, des champs de maïs, de manioc. Pourquoi nos autorités ne leur donnent pas les moyens qu'il faut pour que nous soyons autosuffisants alimentaires, pour que les gens ne nous voient pas comme des mendiants? Si un gars comme Macky Sall va demander le blé en Russie, le pire dans tout ça, c'est que nous étions en Russie et la télévision nationale fait passer ça à la télé en disant les Africains envoyaient une délégation pour demander le blé. Mais nous qui étions en Russie, on leur a dit, en Côte d'Ivoire, là, nous on a blé de manioc, on a blé de maïs. Nous là, on ne mange pas le blé chez nous. Est-ce que c'est faux? S'il y a un seul Ivoirien qui connaît comment on prépare le blé et puis on mange là, qui nous disent, il n'y en a pas. Ces gens-là, ils nous utilisent pour ternir notre image. Et c'est cette image-là. Grâce aux dirigeants de l'AES, on a commencé à nettoyer ça. Donc vous qui ne savez pas pourquoi nous les soutenons, voici des raisons parmi tant d'autres. Voilà. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.